Fabien Ruiz. Mais tu vois tes joueurs espagnols là, qui sont dégueulasses, et que tu les prends parce qu'ils collent à tes idées. Prends-la avec toi et casse-toi. Vraiment, non, vraiment. Non, non, Malik, tu peux faire la tête que tu veux. Fabien Ruiz, casse-toi. Luis Enrique, casse-toi. Là, j'en ai ras-le-bol. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous. Nouvelle défaite du PSG. On est là pour débriefer ça. Il nous vient de LA. Il est parti venger Tupac, Biggie, etc. Il est enfin revenu. Malik, comment tu vas? Très bien, très bien. Et toi, Youb? Un grand plaisir d'être retour sur Statut. Ça fait très longtemps, mais on est de retour pour ne plus jamais partir. Voilà. Là, on est de retour pour de bon. Ça m'avait manqué. Bon, on sait ce que vous attendez qu'on débriefe ce match du PSG face à l'Atlético de Madrid. Défaite de buts à 1. On passe directement au sommaire. Bis repetita, encore une fois, on a vu une équipe du PSG protagoniste qui avait énormément de possession, pas mal d'occasions et qui a quand même qui a quand même perdu ce match une fois de plus. Ciao Luis, est-ce que Luis Enrique doit être démis de ses fonctions suite à cette défaite, suite à ce parcours en Ligue des Champions qui est chaotique? Et pour finir, on se demandera est-ce que le Paris Saint-Germain est déjà éliminé? Bon, pour le bis repetita, Malik, laisse-moi tranquille, je vais te laisser introduire. En plus, t'as manqué à nos auditeurs et à nos auditrices. T'as dit sans sourire. Du coup, tu veux que j'introduise sur le bis repetita, c'est ça? Ouais. Ok. Bah déjà, je vous avoue que moi, je ne comprends pas ce mot. Vous l'avez compris, c'est Ayoub Loubois, c'est lui qui choisit les titres du programme. Voilà, il nous met un peu de latin, etc. Blabli, blabla. Il fait le type, il fait... Bref, je comprends pas ce titre. Non, mais ouais, plus sérieusement, voilà. Ce match de Ligue des Champions. Bah, comme Ayoub le dit, comme le titre le dit, c'est un PSG qu'on a vu sur leurs quoi, 3 derniers matchs quasiment. Même si, sur leurs 3 derniers matchs, en commençant par le premier par Girona, en voyant le match nul contre l'Ajax, un PSG qui, en Ligue des Champions, est pareil. Où ils ont le ballon, où, du coup, c'est comme ça que je le vois, c'est que où ils ont le ballon, où ils ont la possession. Là, je parle surtout de la première mi-temps. Et où s'il n'y a pas une intensité exceptionnelle avec le ballon, il y a beaucoup de passes latérales. Bien sûr, c'est pas facile de bouger le bloc d'un Atlético Madrid. Donc on sait à quel point défensivement cette équipe peut être disciplinée. Voilà, en première mi-temps, je me suis dit, bah voilà, je revois le PSG qu'on voit limite depuis le début de saison en Ligue des Champions. Ça se crée peut-être une occasion franche sur la première mi-temps, je parle bien sûr. Peut-être une demi-occasion franche qui doivent mettre dans les fonds, qui mettent pas. Et à part ça, c'est beaucoup de passes latérales. Dans toute la première mi-temps, t'as vu qu'une demi-occasion? Non, il y a eu plus, mais je veux dire, occasion vraiment franche, dangereuse sur la première mi-temps. Je trouve qu'il y en avait qu'une en vrai. C'est plus en deuxième mi-temps où justement j'ai trouvé que à partir de la 60e minute, que vous avez mis plus de rythme dans vos passes, vous avez plus fait bouger ce bloc de l'Atlético et que c'était bien plus dangereux devant les cages de Oblak. Mais en première mi-temps, voilà, à la fin, en tout cas, quand la première mi-temps, elle a fini, j'étais en mode, c'est encore ce même PSG. J'avais vraiment l'impression de limite revoir le match que j'avais vu contre Girona. Mais en deuxième mi-temps, pour rebondir sur la deuxième mi-temps, parce que je sais qu'après toi, tu vas aller encore plus et long et en large sur le match. En deuxième mi-temps, à partir de la 60e, moi, j'ai apprécié comment le PSG a réagi. Parce que bien sûr, il y a le but, et il y a le but, je compte pas le but comme l'occasion franche, parce que les deux buts, que ce soit le but mis par vous et le but par l'Atlético Madrid, c'est deux pertes de balles quasiment dans la surface qui doivent jamais arriver à ce niveau que j'ai trouvé d'un ridicule. Laisse tomber. Le match de Clément Lenglet, je sais qu'on va pas parler beaucoup de l'Atlético dans ce match, mais le match de Clément Lenglet, il était horrible. Horrible, il était sûr sur aucune de ses décisions dans toutes ses relances. Il se trompait, c'était horrible pour quelqu'un qui voulait que le PSG perde et qui était pour l'Atlético. Mais à chaque fois qu'il avait le ballon, j'avais peur. Le but que l'Atlético encaisse, c'est juste n'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis que quand le but du PSG arrive comme cela et que après, bien sûr, le but encaissé du PSG, c'est aussi une perte de balle d'une certaine manière du PSG aussi ridicule dans votre surface.
bah, j'ai trouvé qu'après, vous étiez pas énormément dangereux et que l'Atlético, on n'était pas choqués qu'ils jouaient comme ça. Eux, ils étaient dans leur plan. Pourtant, eux, ils devaient chercher une victoire d'une certaine manière, encore plus que vous. Mais eux, ils avaient pas de mal à la limite que ce soit un nul. C'était même le pronostic que j'avais donné à Ayoub. Mais moi, à partir de la deuxième mi-temps, Ayoub, je te vois très, très dépité, très triste. À partir de la deuxième mi-temps, moi, j'ai aimé comment vous avez essayé d'accélérer le jeu. Vous avez essayé d'apporter quelques différences. Mais les occasions que vous avez manquées, elles peuvent pas être manquées. Et c'est la Ligue des Champions et on en parle, je pense, depuis qu'on fait le statut à Ayoub. Qu'en Ligue des Champions, il faut mettre ses occasions. Bien sûr, c'est la compétition des deux surfaces. Mais tu sais, Malik, moi je suis fatigué par rapport à tout ce que tu dis. Parce que j'ai l'impression que, bon, ce début de saison, on a eu un creux, on n'a pas pu faire des émissions. Là, on est vraiment de retour. Mais j'aurais fait n'importe quel débrief de n'importe quel match du PSG, j'aurais dit la même chose. Tout ce que tu as dit là, j'aurais dit la même chose. D'où voilà le bis repetita. Et d'où voilà la fatigue en tant que supporter parisien. Là, à un moment, on est fatigué. Je vais essayer d'être objectif, de pas être trop dans le supporter qui s'énerve. Mais il y a un moment, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Malik, tu disais que après la première mi-temps, tu t'étais dit oui, ça va être difficile. Est-ce que ça va être encore comme ça? À la 18e minute, j'avais tout compris. J'avais compris le scénario catastrophe. Au début du match, toi t'as parlé du début du match, on se crée pas vraiment d'occasion, je suis pas d'accord avec toi, il y a quand même la frappe croisée d'Hakimi, il y a Dembélé qui met une ou deux frappes qui sont quand même assez intéressantes. Après bon, c'est pas des occasions où au point de pénalty, t'es en face à face avec Oblak, je suis assez d'accord, mais tu voyais qu'il y avait une vraie volonté de cette équipe du PSG et qu'il y avait un peu de vitesse dans les transmissions. Et encore, vitesse dans les transmissions, on est en Ligue des Champions, moi j'attends un niveau au-dessus, et t'es face à l'Atlético de Madrid qui est nul, hein, qui est mauvais, hein. Ils ont 3 joueurs clés qui sont pas là. T'as le Normand, t'as je sais plus qui. Ils ont Clément Langlais en défense centrale en 2024. Ils ont Javi Galán ou Javi Galán. Qui le connaît? C'est un joueur mid de Liga. C'est ça qui compose leur défense. Et eux, allez, la ligne la plus importante de leur équipe, c'est leur défense. Et t'as perdu contre eux. Mais quand je vois ce match, Malik, ils ont eu un temps fort de 30 secondes. Montre en main, j'ai chronométré. Le temps fort, il a duré 30 secondes. Et là encore, Malik, tu vois, quand je dis bis repetita, c'est parce qu'on voit toujours les mêmes choses. Nuno Mendes n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. Défensivement, il a rien à faire là. Je suis Luis Enrique, à la mi-temps, il sort. Parce que Luis Enrique, c'est fausse défense à 3, il se prend pour Guardiola. Mais Guardiola, il fait ça avec Kyle Walker, qui va à 2000 à l'heure et qui a pas perdu un duel pendant 4 ans et demi en Première Ligue. Donc à un moment, faut arrêter. Nuno Mendes, il a pas ce niveau-là. Il nous tue pendant toute une mi-temps. Il perd des duels qu'il doit pas perdre. Il est perdu sur le 1-2. Il regarde, il subit l'action. À aucun moment, il va défendre. Juste après, il fait quoi? Mais l'Atlético, ils défendent, ils espèrent même pas contrer. Là, ils essayaient de se reposer, de s'aligner et de resserrer les lignes. Il met une passe dans l'axe à Griezmann. Mais, Malik, on va jouer le Bayern et City. Mais on est déjà, bon, je vais pas spoiler, mais on est déjà éliminé. Pour moi, c'est fini, hein, plus d'espoir. Hein. Là, contre l'Atlético, j'avais 3% d'espoir. Non, tais-toi, Malik. Non, là, j'en ai plus. Mais tu fais ça à Haaland? Mais t'es mort. Mais qu'est-ce qu'il fait ce joueur dans cette équipe? Parce qu'on va parler de Luis Enrique et de son projet avec tous les joueurs qui ont 14 ans et demi. Mais à un moment, faut un minimum de qualité. Parce que Malik, moi je vais te montrer le classement. Montrer le classement avec la tête de notre cher entraîneur. Je veux bien, parce qu'il y a plein de débats. Moi, je sais pas vraiment où me positionner. On a une équipe trop faible. L'équipe, elle est pas trop faible. C'est le nouveau projet. Ok. On va partir du postulat que l'équipe, elle est plus faible. Moi aussi, je voulais Bruno Guimaraes. Moi aussi, je voulais Bernardo Silva. Je voulais Gyökeres. Je voulais Kvara. Ok. Mais tu vas me dire que t'es moins bon que le PSV qui est devant toi. T'es moins bon que l'Atlético. T'es moins bon que Bruges. T'es moins bon que Feyenoord. T'es moins bon que Benfica. T'es moins bon que le Dynamo Zagreb. T'es moins bon que Celtic. Malik, on parle de l'effectif. Ok, l'effectif du PSG, c'est pas suffisant pour jouer face au City de Guardiola, face au Real de Vini, qui aurait dû être Ballon d'Or, face au Bayern, qui ont revigoré leur machine, face au Barça, qui fait un début de saison incroyable. Mais face à l'Atlético, quand tu vois Lille, Malik, Lille, il sort d'un enchaînement. Real Madrid, Atlético et Juventus, ils ont 7 points. 7 points! Parce que je veux bien, l'effectif, il est pas suffisant, l'effectif, il est trop jeune. Il y a un moment, c'est que l'entraîneur, il les maximise pas, et les mecs, ils ont pas de
Tu sais, l'entraîneur, il est espagnol. Faudrait qu'il leur parle des Coronets. Hein. Parce que hier, tout au long du match, t'as des joueurs, mais leur prestation, elle est honteuse. Ils peuvent pas faire un match comme ça. On est en Ligue des Champions. Tu sais, moi, pendant tout le match, je revisionnais la partie où Cristiano Ronaldo, avec la Juve, quand ils sont menés face à Porto, qui leur dit, les gars, c'est la Ligue des Champions. Les mecs, ils s'en rendent pas compte. Les mecs, ils jouent un match de Ligue 1. Ah, on va parler après de Luis Enrique. Asensio, je le laisse parce que ça, c'est un cas Luis Enrique. Mais il y a des mecs qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Barcola. C'est qui les flops pour toi? Tous, sauf 2 joueurs. Et ils sont là. Hakimi et Dembélé. Mais ça, on y reviendra après. Mais quand je vois Barcola, qui a commencé à fixer un joueur, en face de lui, il avait Romain Molina. C'était pas, il a pas Kyle Walker. Il a pas Rhys James. C'est même pas Arnold. C'est personne. C'est pas Sacha Boué. Et même pas ce joueur-là. Non. C'est Samuel Molina. Nahuel Molina, pardon. Est-ce qu'on est sérieux? Il a commencé à fixer à la 60, à la 70e. C'est pas normal. Aujourd'hui, quand tu vois que João Neves, qui a été bon défensivement, qui colmatait les brèches, ok. Mais Warren Zaïre-Emery, Vitinha, il y a un moment, les gars, s'il vous plaît, 80 passes latérales. On a tous joué au foot, on sait tous le faire, ça. À un moment, et je vais pas demander à Warren Zaïre-Emery de pas être le joueur, d'être un autre joueur qu'il est, hein, mais il y a un moment, il y a un minimum. Je l'ai déjà vu faire des passes à l'avant. J'ai déjà vu se projeter. Il l'a pas fait une fois hier. Il l'a pas fait une fois. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette équipe? On parle pas de gagner la Ligue des Champions. On parle juste de se qualifier et être dans le top 24. Je te parle pas du top 8, hein. Non, ne soyons pas fous. Brest y arrive, Monaco y arrive, Dortmund y arrive, mais non, on n'a pas le droit de rêver. Nous, on demande juste top 24. Et même ça, on l'a pas. Le match de Nuno Mendes hier. Mais moi, je suis coach du PSG. Mais il joue plus jusqu'à la fin de la saison. Parce que hier, il nous crève une fois de plus. Donnarumma. Mais je suis désolé, mais juste quand tu vois en Ligue 1 ce que fait un Lucas Chevalier, mais il lui met une tempête tous les jours. Tous les jours de l'année. Mais hier, c'est pas la faute de Donnarumma, ça. C'est pas de la faute de Donnarumma, mais ils ont 3 tirs cadrés, 2 buts. 3 tirs cadrés, 3 tirs tout court, 2 buts. Ils ont été efficaces, Ayoub. Tu le sais très bien. Tu dis que et pourquoi ils sont pas efficaces contre le Real? Pourquoi ils sont pas efficaces contre le Real? Pourquoi ils prennent 4-0 contre Benfica? Pourquoi ils perdent contre Lille 3-1? Et pourquoi contre nous ils gagnent? Je comprends pas, Malik. Et là encore, hein, parce que je vais te laisser parler, parce que je suis beaucoup trop long et j'ai encore beaucoup de choses à dire sur notre cher coach Luis Enrique. Donc je te laisse y aller, Malik. Non, moi juste pour finir sur cette sur ce segment-là, je pense que là tu as pris beaucoup l'aspect négatif. D'un côté, tu vas prendre l'aspect positif. Non, mais écoute. Parce que l'aspect positif, pour toi, tu trouves que c'est toujours la même chose, en fait, surtout sur cette LDC, que vous créez beaucoup d'occasions, comme en deuxième mi-temps, mais que vous ne les concrétisez pas. Et au final, c'est un négatif. Et encore les occasions, Malik. Et encore, Malik, s'il te plaît. Ayoub, vous avez 2 occasions, c'est plus normalement. Malik, d'accord, ouais, on a 2 occasions. Malik, on a vu, Malik, on n'est pas des gamins. On en a vu des équipes jouer avec du jeu de possession, du jeu de position. On en a vu, hein. Quand c'est Guardiola qui le faisait, t'avais 30 occasions au point de penalty. C'est vrai ou pas? Quand c'était n'importe quel autre entraîneur qui le faisait, t'avais 20 000 occasions où le joueur, tu vois l'occasion de Warren Zaïre-Emery, t'en avais 36 comme ça. Mais moi, ça, je garde pour Luis Enrique. Parce que, ok, on rate des occasions. Mais c'est pas nouveau qu'on rate des occasions. On le sait. Moi, je vais garder ça pour la partie Luis Enrique. Mais justement, tu dis, on le sait, mais faut quand même garder l'aspect que... Après, on vit pas dans le monde des si. Mais si, imaginons, Hakimi fait la passe sur le premier rencontre où il y avait Fabien Ruiz et Barcola à gauche. J'aurais dit exactement la même chose. Et je pense pas que l'Atlético aurait gagné. Donc ça joue à rien. C'est ok, c'est la Ligue des Champions, c'est les détails. Mais Malik. Mais c'est positif à prendre malgré tout. Non, parce Malik, que tu dis qu'ils sont déjà éliminés. Malik. Donc toi, le positif que tu retiens, c'est une occasion qu'on a eu face.
Et C'est deux occasions. Il y a le deuxième Ok. aussi où il avait Ok. essayé de faire la. Justement, Ok. il n'avait pas frappé. Là, C'est pas toi il qui avait dis fait la tout le temps passe qu'avec des à si on... Colomwani. C'est pas toi qui dis tout le temps qu'avec des si on refait le monde. C'est moi, mais il faut bien prendre quelque chose, Ayou. Faut bien en tirer quelque chose. Ok. Tout n'est pas à jeter quand même dans Contre ce Gérone, match du PSG. contre Gérone, on gagne comme ça, miraculeux. On aurait pu faire 0-0, on gagne grâce à une occasion comme ça. Mais le problème, quand tu bases face, ah ouais, mais ça joue à rien, ça joue à rien, ça se joue sur un fil. Et comme par hasard, le PSG est toujours de l'autre côté du fil. À part cette saison contre Gérone, contre Arsenal. Ça aurait pu jouer à ça. Tu mets un but, puis peux mettre le deuxième sur coup de pied arrêté. Arsenal, je crois qu'ils Ah, étaient quand oui, même oui, d'accord, bien d'accord. bons, D'accord, contre le PSV, c'était 1-1. On a eu des occasions plus franches que ça. Ça jouait aussi sur un fil. Ah non, on se retrouve de l'autre côté du fil. On prend qu'un point face à une équipe, face au PSV. Le PSV. Le PSV contre l'Atlético, c'est encore ça. Ça joue sur un fil. Un fil. Mais, et quoi? Le PSG, ben, comme par hasard, on est de l'autre côté du fil. Parce qu'on n'est pas le Real Madrid. Parce qu'on n'a pas encore des tueurs devant. Donc tu peux pas baser ton jeu sur un fil. Tu peux pas baser tes espoirs sur un fil, Malik. Maintenant, je veux qu'on passe à la partie Luis Enrique. Je sais pas si tu veux y aller, Malik. Moi, je veux bien aller. Je veux bien aller, comme ça, je te laisse finir sur ça. Sur Luis Enrique, je vois le titre. Je vous avoue, Ayou, vous avez compris, c'est le boss. Luis démission. Je crois que c'était écrit coach Ciao, Luis. Ciao, Luis. Voilà, excusez-moi, je suis pas professionnel. Ciao, Luis. Je suis surpris du titre. Je suis surpris du titre. Oh, on peut se calmer. On peut se calmer. On est à la 4e journée de Ligue des Champions. Voilà, on savait que c'était un nouveau format. On découvre tous. Si quelqu'un devait parler, si après la 4e journée, les 8 premiers qui voyaient de cette Ligue des Champions, ils m'avaient sorti tous les noms qu'ils ont sortis, les Aston Villa, il y a qui dedans? Les Lille, les Brest, etc. Je lui aurais donné... Je remets le classement. Mais dis le classement, comme ça, c'est encore plus parlant. Je te dis le top 8. Liverpool, Sporting, Monaco, Brest, Inter, Barça, Dortmund, Aston Villa. Voilà. Si quelqu'un m'avait sorti ces 8 équipes qui allaient être top 8 après 4 journées, j'allais être énormément surpris. Donc voilà, on est tous un peu surpris de comment se déroule cette Ligue des Champions, quand on voit que le Real est dans les 20e, quand on voit que... Il y a qui d'autre comme grosse équipe encore? Que le Bayern est aussi très bas dans l'échelon, ben on voit que c'est une Ligue des Champions où c'est très compétitif, surtout que c'est pas des allers-retours, c'est à chaque fois contre des équipes différentes. Hey, ils sont Malik, l'affaire- ils sont à une victoire du top 8. Hein. Ils sont à C'est 3 pas points entendu. du top 8. Hein. Qui ça? Le Real et le Bayern, hein. Ils sont 17e et 18e. Ah oui, bien sûr. Ils sont à une mais victoire ils du sont quand top même en 8. Hein. dehors du Ils top. sont à une victoire sont- du top 8. Hein. Ils sont à une Ils sont victoire. quand même- À un match. À une victoire, ils sont dans le top 8. D'accord, Et je mais pense que Aston Villa, actuellement, ils Dortmund et le sont. Barça, ça va peut-être perdre. Ok? Bien sûr. Et Brest, Actuellement, ça va peut-être se calmer. Ok, Monaco aussi. on sait pas. Ok, on sait d'accord, pas. d'accord. Mais Ah. au moins, ils sont pas dans la zone rouge, Malik. Oui, mais justement, Alors qu'ils ont PSG, joué. le PSG, vous êtes quoi? Un point en vrai d'être dans le top 24, non? Ouais, on a un Vous point êtes- de moins que le PSV qui est dans Voilà. le top 24. Voilà. Donc, voilà, on va pas tout jeter, on va pas mettre le feu à la maison, alors qu'on est, entre guillemets, qu'à la 4e journée de Ligue des Champions. Malik. On voit qu'en Ligue 1, il y a une domination, clairement. Ok, là, on reste dans le sujet Ligue des Champions. T'as encore 4 confrontations qui vont être très difficiles, bien sûr. Mais, vu cette Ligue des Champions où un Lille peut battre le Real 3-1, où un Lille fait 1-1 contre la Juventus, où un Barça met un 4-1, même si, ok, le Barça de cette année a l'air très bon, etc., personne n'aurait vu 4-1 contre le Bayern. J'ai pas envie d'enterrer les espoirs du PSG, parce que comme tu le dis, ça se joue Ça, on des en fois parlera à la sur fin. un Ça, on en fil. parlera à la fin dans Qui Éliminer, dit s'il te que- plaît, Malik. Qui dit que... Ah, ok. Bah alors, c'est pour ça que pour moi, Luis Enrique, non, on va pas jeter le feu tout de suite. Laissons-lui au moins finir ces phases de poule de Ligue des Champions avant de faire quelque chose. Accordons-lui au moins ça. Il est quand même allé en demi-finale la saison passée. Là, il est en demi-finale. Par où commencer avec Luis Enrique? Déjà, moi, je vais être très clair. On se qualifie pas. J'ai oublié les 8e, hein. Je suis pas fou. Mais on se qualifie Pour pas les barrages. pour les barrages. Il se casse. Il se casse. Non, c'est pas. Je veux pas ton avis. Hein. Sans vouloir te vexer, t'es un ami, mais ton avis ne me fait ni chaud ni froid. Il se casse, il dégage.
C'est ciao. Ciao, Luis. Bon, maintenant sur Luis Enrique, par où commencer? Hier, quand je vois le match du PSG, Malik, j'ai eu de la nostalgie. Je pensais qu'on était en 2009. Le mec... 2009. Ah, mais Malik, s'il te plaît. Et encore, hein, parce que 2009, version Wish. Ah, vraiment. Hein, parce que c'est pas du tout le même niveau. Mais déjà, tu sais, j'étais sceptique. À l'arrivée de Luis Enrique, il y a une vidéo dessus, vous pouvez la voir. J'ai essayé d'être positif et tout. Mais tu sais que j'avais... Ouais, ça date, hein. Mais ceux qui les plus motivés la retrouveront. J'étais très sceptique. Pourquoi? Bah, j'avais peur de voir ce que je vois depuis le début de saison. Une équipe qui n'est que le stéréotype d'elle-même. Comme ce qu'on a vu avec l'Espagne. Qui a eu une bonne période, qui a été forte pendant certains moments, sur certains matchs, face à l'Italie, face à la Croatie, ok. Mais à un moment, c'était une équipe qui était que le stéréotype d'elle-même. Et dès qu'on a trouvé un entraîneur un peu plus pragmatique et moins dogmatique, qui est Luis de la Fuente, on a su maximiser cet effectif. Là, j'ai l'impression qu'on vit la même chose avec le PSG. On est en 2024. S'il vous plaît, les gars, regardez les matchs. Arnaud Slot, il vient de reprendre Liverpool. Les mecs, ils vont à 4000 à l'heure. Ils vont à 4000. Juste l'Atalanta, regarde la vitesse à laquelle ils vont dans leur transmission. Toutes les équipes, City, la Juve, et tu crois même des équipes qui sont Stuttgart, et avec leurs moyens, avec leur effectif, c'est normal qu'ils soient là où ils sont en Ligue des Champions, qu'ils soient derrière nous. Mais quand tu vois la vitesse à laquelle ils vont quand ils jouent face au Real, ça n'a rien à voir avec nous. Regarde Lille, comment ils tranchaient la Juve, comment ils tranchaient l'Atlético, comment ils tranchaient le Real. Je te dis pas de te dénaturer, mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Tu peux pas proposer ce style de jeu en 2024, aussi lent, aussi faible, aussi nonchalant. C'est dégueulasse ce qu'il fait Luis Enrique. Ces joueurs, ils font des passes en retrait et le mec, il se plaint. Mais c'est qui Mais attends, quand tu positionnes tes joueurs de telle manière à qu'ils jouent avec un style et tu t'en plains. Mais t'es fou. Mais vraiment, hein, si t'as un problème pathologique, dis-le nous, au moins on te comprendrait. Et le mec, et en plus, parce que là on parle... Non. Et en plus, on parle du style de jeu. Mais la communication... Non, mais le mec, là, moi, je suis pas dans le train. Qui gagne ou pas, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire, on va rester poli. Mais le mec, déjà, ce qu'il fait à Margot, j'ai oublié le nom de la journaliste, quand elle lui dit, ouais, vous pourrez nous expliquer votre tactique. Il fait, ouais, tu la comprendrais même pas. Le mec, il se prend pour qui? Hier, parce que j'ai regardé la conférence de presse, parce que j'étais quand même assez courageux. Il dit quoi? Ouais, c'est dégueulasse de perdre comme ça, c'est un braquage, etc. Ouais, est-ce qu'on va se qualifier? Je sais pas, c'est chaud. Ah, c'est ça. C'est chaud. Il a pas dit c'est chaud, hein, je vulgarise Ouais, je vois. au niveau 10, hein, mais... Vraiment, que faire d'un coach comme ça? Vraiment. Et je l'aime beaucoup, hein, Luis Enrique, j'ai beaucoup d'amour pour lui, pour son projet, mais à un moment, j'en ai ras-le-bol. Que ce soit dans la communication, dans le jeu, ça devient un stéréotype de lui-même. Il a rien essayé hier. Il sort qui? João Neves, qui a été le meilleur au milieu, pour faire entrer qui? Fabien Ruiz. Mais tu vois tes joueurs espagnols là, qui sont dégueulasses, et que tu les prends parce qu'ils collent à tes idées. Prends-la avec toi et casse-toi. Vraiment. Non, Malik, tu peux faire la tête que tu veux. Fabien Ruiz, casse-toi. Luis Enrique, casse-toi. Là, j'en ai ras-le-bol. Tu fais rentrer quoi? Kolo Muani, tu le jettes à la 70e, il n'y a rien pour lui. Parce que, ok, Kolo Muani, il est pas bon, ça on le sait, on est au courant, on l'a vu, et même le mec, il est venu à 90 millions, il avait mis 13 buts en Bundesliga, on n'était pas hypé plus que ça, hein. On attendait de voir, hein. Moi, j'étais pas dans le projet, ouais, il vient de l'Île-de-France, donc ça va être un super joueur. Non, moi, je veux un bon joueur de foot avant de savoir d'où il vient, ok. Mais le mec, tu le mets même pas dans les meilleures conditions. Désiré Doué, il serait parti dans n'importe quel club d'Europe, que ce soit Chelsea, que ce soit le Bayern, que ce soit le Real, il aurait fait un bon début de saison, il aurait fait un début de saison prometteur, il aurait eu ces petites choses. Depuis le début de saison, Malik. Depuis le début de saison. Et je te jure que j'abuse pas. Je sais pas te dire, ne serait-ce qu'une bonne entrée de Désiré Doué. Je sais pas te dire, par exemple, Désiré Doué contre Montpellier, ouais, là, c'était bon. Le mec, il est toujours au placard. Il a toujours... C'est même pas qu'il est bon dans sa saison ou pas. C'est qu'il l'a même pas commencé.
Au milieu de terrain, t'essayes rien. Quand Gingli il rentre, il sait pas quoi faire. Ce milieu de terrain, il est fade. Il y a pas de sel. Pourquoi tu nous mets pas un Kang Gingli? T'as pas essayé une fois Désiré Doué à ce poste-là. Le seul fois où tu l'as fait, t'as mis 5 milieux de terrain, il y avait pas d'attaquant. Ça ressemblait à rien. Et cerise sur le gâteau. Marco Asensio. Après moi, j'ai fini la vidéo, je te laisserai parler. Mais Marco Asensio. Marco Asensio, en Ligue 1, face à une équipe du milieu de tableau, ou même de bas de tableau, qui joue en bloc bas, c'est mauvais. Tu l'as mis en Ligue des Champions, face à l'équipe qui défend le plus au monde. Ok. Le mec, à la 38e, il avait 11 ballons touchés. C'est les stats d'Erling Haaland. Il est venu 2 fois au milieu de terrain faire des triangles qui n'ont servi à rien, et il est reparti camper devant. Encore une fois, Luis Enrique, on ne se qualifie pas, tu prends Asensio dans ton bagage et tu te casses. Très loin. Très très loin, tu te casses. Ayoub, j'ai une question. Donc, non. J'avais un dernier point. Si l'effectif est limité, parce que là on parle de Luis Enrique, ok, on veut pas de star et tout, moi je veux pas être schizophrène non plus à dire ouais, je veux un PSG sans bling bling, enfin en tout cas pas en excès, un club, que ça devienne d'abord un club avant de devenir une équipe et pas l'inverse. Ok, mais il y a un moment, tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, l'effectif il est pas suffisant. Ben, encore une fois, on remet le classement. Hein. Si les gens me disent que l'effectif il est pas suffisant pour être devant le cercle, le club de Bruges ou Benfica ou le Dynamo Zagreb ou le Seksul, Celtic ou Lille. Les mêmes équipes aussi. Non. Lille. Merci. Ils jouent bien. Merci. Et ils ont Bruno Genesio, hein, ils ont pas Pep Guardiola. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok, mais si tu veux pas avoir Bruno Guimaraes, parce que Luis Campos qui veut recruter que les joueurs avec qui il a des contacts, avec les clubs ou les agents, à un moment, toi aussi tu vas te casser. Hein. Toi aussi tu vas te casser. Toi, ça arrive dans pas longtemps. Là, ça va être trop long si je commence à parler de toi, mais toi aussi tu vas commencer à te casser. Mais maintenant, ok, d'accord, tu veux pas de star. Mais faut au moins en sorte d'avoir un effectif suffisant. Parce que j'ai beaucoup critiqué Barcola, etc. Mais Barcola, il joue tous les matchs et on n'a aucun autre ailier. On a 2 ailiers dans cet effectif. Que 2. Cite-moi un 3e ailier au PSG. J'en ai pas, mais Mbaye. Mbaye. Il sort du centre de formation, il a 16 ans. Je te laisse parler, moi j'ai fini. Ayoub et les fans du PSG. Comme tu l'as dit, vous étiez les premiers à être contents que voilà, au PSG, on ne parle plus de drama, on ne parle plus de entertainment, on parle que de football. Vous étiez les premiers à être contents que voilà, il y a un projet qui est mis en place pour que la culture, pas seulement le club, la culture au sein du PSG change, où on mise sur le jeune, où c'est un processus, où clairement c'est un processus. On est en plein dans le processus. C'est un moment difficile. Mais là, vous voulez repartir sur quelque chose où on revire le coach après quoi, 1 saison et demie, on veut chercher encore un autre directeur sportif, plutôt que d'accepter d'être dans ce train-là et être dans ce processus avec Luis Enrique et croire avec son projet. Malik, tu trouvais que dès la saison passée, je pose une question. Tu trouvais déjà que la saison passée, le système de jeu et la manière dont jouait le PSG s'était dépassé? Oui ou non? Est-ce que tu trouvais que c'était comme ça la saison passée? La saison dernière, elle était hyper différente. Tu avais un facteur qui change absolument tout. C'était pas l'équipe de Luis Enrique, c'était l'équipe de Kylian Mbappé. Ok? Mais c'est pas toi qui avais dit que justement il faisait tout pour que ce soit son équipe en le faisant sortir. Il faisait tout pour que ce soit son équipe, mais sur les faits, c'était pas. Il avait pas son équipe à 100%. Tu vois la différence entre le PSG aujourd'hui et le PSG la saison dernière? Dans le pressing, dans la manière de jouer? Il y a énormément de différence, oui ou non? On jouait beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que tu avais Kylian Mbappé à gauche, tu pouvais pas faire de transition, tu étais obligé de mettre Fabien Ruiz qui faisait milieu gauche parce qu'il devait protéger Nuno Mendes et Kylian Mbappé. Tu étais tout le temps obligé de mettre un 9 alors que Luis Enrique on n'avait pas forcément envie. Et justement, tu pensais que cette saison vous alliez être meilleur du coup? Bien sûr. Et justement, que le facteur responsabilité serait beaucoup plus sur Luis Enrique, parce que lui, il voulait une équipe comme ça, avec 11 joueurs que lui décide, que lui veut, etc. Et là, Luis Enrique l'a vraiment. Là, c'était pas... Bien sûr que c'était l'équipe Luis Enrique, hein, je suis pas fou, mais ça ne l'était pas entièrement. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas ses décisions. Là, c'est sa première... Pour moi, c'est la première vraie saison de Luis Enrique, là où je l'attends. La saison dernière, on a été très indulgent avec lui, il y a eu de bons résultats, il y a eu de moins bonnes choses, on l'a jugé en étant le plus objectif possible. Ok?
Mais là, cette saison, c'est son truc. Moi, tu me dis un train où il y a un directeur sportif et un coach. Moi, si le train, il fonce dans le mur, je saute du train. Il fonce dans le mur pour toi, là. Mais attends, avec un directeur... Je sais pas si on fonce dans le mur ou pas. Le projet a l'air intéressant. Mais à un moment, Malik, quand tu sens que ça pue, faut se casser. Quand tu sens que ça pue, faut se casser. Quand le train, il commence à dérailler, il dit, ouais, c'est à la dernière gare, après on continue encore 1 heure. Moi, je descends la gare, hein. Ouais, je descends, hein. Je jette les valises, je fais comme la fouine, hein. Je saute par la fenêtre, hein. Non, mais à un moment, faut arrêter d'abuser, Malik. Le mec, son jeu de position, mais c'était quand la Ligue des Champions était diffusée sur TF1. Non, mais faut arrêter. Luis Campos, c'est un des mafieux du football. Le mec, il veut ramener que ses potes. À un moment, tu vas pas faire ça dans mon club, mon pote. Tu vas te casser. Le PSG, c'est pas ton industrie de lobby, hein. Tu vas te casser. Et s'il faut tout refaire, on va tout refaire. On a une base d'effectifs, on a des joueurs solides. Encore ? Oui, encore. Et on va rester là, moi je vais rester là jusqu'à ma mort. Tant que ce sera pas correct, je serai là pour le dénoncer. Et si t'es pas content, je vais m'arrêter. Parce que oui, mais Malik, je suis d'accord avec toi, faut avoir de la patience et tout. Mais là, le problème, c'est qu'il y a trop de trucs qui nous dérangent. Sur le mercato, le travail de Luis Campos, il est pas bon. Luis Enrique, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas suffisant. Mais en plus, Malik, je vais même te dire un truc. Je pense que, l'équipe du PSG est formée aujourd'hui, pour moi, elle joue à contre-emploi. Elle est beaucoup plus formée pour jouer en transition qu'en jeu de possession comme ça. Ouais, avec les joueurs de vitesse que vous avez, on a Nuno Mendes. Une défense lente, on aurait tes 5 vraiment hauts qui peuvent monter. C'est Nuno Mendes qui est plus un attaquant, c'est pas un défenseur, hein, le mec. Plus jamais en Ligue des Champions, tu me le mets là, Luis Enrique, sinon ça devient une affaire personnelle. T'as Hakimi qui est le meilleur latéral droit du monde, qui cette saison joue ailier, milieu offensif, attaquant de pointe, et tous les mecs qui disent ouais, il a raté une occasion, c'est pas à lui de faire ça. C'est pas sur lui que toutes les responsabilités doivent être devant. Oui, mais faut le dire quand même, il a raté. Ouais, faut le dire parce que ça vous fait plaisir d'essayer de l'abaisser un peu, c'est tout. Mais non, okay. Il faut le dire. T'as Dembélé, et devant tu peux avoir même un mec comme Kolo Muani, je pense que le mec a quand même des qualités. Hein. Tu le mets dans un jeu de transition, il est pas si nul que ça. Ok. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Sur les joueurs, sur le personnel que vous avez, c'est vrai que jouer en transition serait une option, mais c'est pas le jeu de Luis Enrique. En tout cas, Malik, on a été très long. Je suis désolé, c'est à cause de moi. J'ai beaucoup crié. C'est l'émotion d'un supporter. On va passer à la dernière partie rapidement. Est-ce que le PSG sera éliminé ? Ça, on va discuter tout de suite. Bon, avant ça, je vais dévoiler le calendrier du PSG qui fait peur. Prochain match, c'est face au Bayern à l'Allianz Arena. Puis on joue face à Salzbourg en Autriche. Puis on accueille Manchester City. Hein. Et puis on joue à Stuttgart. Vas-y. Ah, tu veux que je commence Pour moi, c'est simple. Je pense que le meilleur résultat envisageable en termes de points pour le PSG, c'est avoir 9 points. Le plus réaliste. Avoir une victoire surprise contre un des gros, que ce soit le Bayern ou Manchester City. Moi, ce que je vois de la part du PSG, c'est 7 points. C'est-à-dire les 2 matchs contre Stuttgart et Leipzig gagnés et 1 nul contre le Bayern ou City. Mais je vois plus ça contre le... Vous jouez contre qui en premier ? C'est genre, dis lors des matchs, d'abord le Bayern. Okay. À l'extérieur. Hein. Bayern, Salzbourg, les 2 à l'extérieur. On accueille City et on finit à Stuttgart. Bien sûr, faut pas se fier qu'à un match. On a vu un City se prendre un 4-1 face au Sporting. Vous avez dit City, c'est chez vous, hein, c'est ça. Donc, même City, je pense pas qu'ils seront dans la forme dans laquelle ils sont parce qu'ils sont sur 2 défaites d'affilée là contre Dortmund et Sporting et je pense pas que quand vous allez affronter City, ce sera cette forme. Du coup, là où je mets le plus d'espoir en vous, et que vous allez chercher un nul à l'Allianz Arena. Parce que même le Bayern, ils ont battu Benfica hier. C'était pas... bien sûr, ils ont dominé le match, ils étaient au-dessus, etc. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match à côté. Mais ils n'ont pas gagné de beaucoup. Je pense qu'ils ont gagné que 1-0. Hein. Ouais.
Donc voilà, moi je pense que chercher un nul face à ce Bayern-là, qui a un coach aussi qui découvre la Ligue des Champions d'une certaine manière, c'est pas impossible pour le PSG, surtout que comme on le disait avec Ayoub juste avant, ça joue sur un, même s'il le disait d'une manière énervée, ça joue sur un fil. Il suffit que le PSG soit du bon côté, que leurs occasions soient mises. Je pense que le PSG peut prendre un point à l'Allianz Arena. Je pense qu'en prenant 7 points sur les 4 prochains matchs, ça suffit pour être dans le top 24. Donc, je pense pas que vous serez éliminé définitivement de la Ligue des Champions. Soit Malik, t'es très optimiste, ou alors t'as tout compris à ce qui se passe au PSG, tu sais que ça va aller mieux, soit t'es fou. 7 points. Non mais 7 points. Mais Malik, tu sais, je pense que, honnêtement, mon prono, je le donne là et tout, 4 points. 4? Je suis très sérieux. Je suis très très sérieux. Tu penses que Kane, il va rater 8 occasions face à nous? Même si le Bayern, en Ligue des Champions, ils ont perdu 4-0 face au Barça, ils ont perdu face à Aston Villa. Ils ont fait aussi un nul, si je me trompe pas. Ouais, ils ont fait un match nul. Ouais. Mais Malik, Bayern chez eux, ils vont nous tuer. J'ai quasiment pas d'espoir. Et même si on fait ça. De ça. Et si même vas-y, d'accord. Imaginons même qu'on batte le Bayern. Je suis pas sûr qu'on va battre Salzbourg. Vu ce qu'on a montré contre Giron. T'as vu ce qu'on a montré contre le PSV? T'as vu ce qu'on a montré contre Giron? Je suis pas sûr. Arrête, la fin des matchs c'est en 2025, hein, c'est en janvier. Il y a le temps encore. Le dernier match, c'est limite en février. Hein. C'est en janvier, ouais. C'est fin janvier, c'est limite février. Le dernier match de puisque déjà c'est le 25 janvier, le match 22 janvier face au PSG. Le dernier match c'est le 29 janvier 2025. Donc il y a le temps, on verra cet effectif. Hein. Dingue, mais là, vu les coups de marteau que les joueurs ont pris psychologiquement, vu la communication que te diffuse l'entraîneur en mode ça va être très difficile de se qualifier. Genre, voilà, faut être réaliste. Mais c'est une vérité, ça va être très difficile. Tu n'es pas d'accord avec cette déclaration? Mais grande chance que je suis d'accord, mais t'es coach, quel message tu diffuses à tes joueurs, Malik? Mais tu dois être honnête avec tes joueurs, tu dois pas leur dire ça va être facile. Bien les sûr, gars, tu dis qu'on y croit. T'es censé avoir le discours que t'as. Bon, les gars, on va se réveiller. Il reste 4 matchs, 4 finales. On est qu'à la moitié. On est une équipe qui se découvre. Salzbourg, Stuttgart, on les plie en deux. Parce qu'on joue pas dans la même cour. Même si on joue avec des gamins de 14 ans, on est plus fort qu'eux. Et City ou le Bayern, on va leur montrer. City, on va leur montrer qu'ils sont chez nous, et le Bayern, on va aller les taper chez eux. Parce que le Bayern, avec Casado, avec Pedri, avec machin chouette, ils sont partis les casser en deux. T'es censé dire ça quand t'es coach. T'es censé diffuser du positif à des joueurs, pas nous dire, moi, je suis qu'un supporter de merde qui vient étaler sa haine sur cette chaîne. C'est tout, moi. Moi, je suis que ça. Peut-être il a dit aux joueurs, c'est à vous, peut-être qu'il n'a pas insufflé ça en conférence de presse. Mais Malik, s'il te plaît, je vais pas t'apprendre aujourd'hui que quand Malik, stop, non, joue pas au con. Tu sais très bien quand un entraîneur il parle en conférence de presse, les premiers à qui il parle, c'est ses joueurs, Malik. Je vais pas te l'apprendre. S'il te plaît, Malik, arrête de faire le naïf. Moi, je dis, c'est pour vous qui vous a pas insufflé ça, mais je pense qu'il dira ça à ses joueurs. T'as vu comment il parlait à Mbappé? Faut être comme Michael Jordan, t'inquiète pas qu'il va motiver ses joueurs. C'est fou, je suis fan de Marseille, mais j'ai plus confiance au PSG que les propres fans du PSG. Et je vais donner une petite confidence que Ayoub m'a dit hors caméra, c'est qu'il trouve que c'est l'une des pires défaites qu'il a vues du PSG en tant que fan, bien sûr, sous la nouvelle ère des Qatarais, etc. Mais je trouve que voilà, vous êtes en train d'abuser les fans de Paris. Non, Malik, je te jure que Chelsea fait ce match. tu me frappes, je crois, tu me tabasses. Tu défoules ta haine sur moi. Mais bon, Malik, on est quand même à 38 minutes de vidéo. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Rien à rajouter. J'ai hâte de lire les commentaires s'il y a des fans du PSG ou juste des fans de foot qui veulent se moquer du PSG. C'est permis, c'est ouvert. Moi, j'ai été gentil avec Ayoub, je l'ai pas trop fait, mais faites-le s'il vous plaît. Vous pouvez, j'ai l'habitude. N'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche, parce que là, il y a du lourd qui arrive. On va arriver en nombre. En quantité surtout et en qualité. On vous prépare beaucoup de nouvelles surprises, des vlogs, des interviews, pas mal de choses. Donc, faut s'abonner. Allez, salut, merci à toi Malik.